Et voilà. Un instant. Pardon pour cette courte pause technique. C'est reparti. Notre nœud à haut volume sur le graphique de 5 minutes est ici. On examine l'empreinte quand le prix revient au nœud dans cette zone. En zoomant, que cherche-t-on dans l'empreinte? Je veux voir plus d'activité au retour au nœud et moins de trade et volume au départ. Pourquoi? Car un gros volume continu indiquerait que les acteurs tentent de casser ce niveau. Ici, je veux voir peu de volume et moins de trade des participants. Alors, quand le prix revient dans la zone, examinons ce qu'on observe. On voit d'abord un volume et des échanges très élevés qui diminuent quand le prix s'inverse. Le prix a chuté avec beaucoup de volume, mais remonte calmement sans activité intense qui pourrait briser la zone. Et c'est exactement ce que je recherche. Je veux voir une baisse du volume et du nombre de transactions. Et je veux commencer à voir des deltas positifs apparaître sur le marché. Ce que je constate, c'est que les deltas étaient déjà positifs quand le prix a atteint cette zone. La bougie suivante, haussière après le delta rouge, je vois à nouveau un fort positif. Je vois plusieurs niveaux à delta positif élevé, ici et là, confirmant que je peux envisager un achat. Je peux entrer l'achat ici, soit dans ce delta vert vif, soit dans cet autre delta vert vif. Les deux sont bons, non? Ça sera mon entrée pour un achat, car j'ai vu le nœud à haut volume et attendu le retour vers celui-ci. Je vois moins de volume, moins de trade et les deltas verts dépassent les rouges, indiquant plus d'achats soutenant la hausse. Voyons un autre scénario qu'on a aussi trouvé ici, pour la configuration de vente. Encore une fois, on voit le nœud à haut volume et le prix y revient après un moment. Quand le prix revient au nœud, je veux examiner les offres et demandes pour comprendre le comportement du marché ici. Est-ce que je veux entrer dans le trade ou pas? Donc, pour moi, l'empreinte joue toujours un rôle de confirmation supplémentaire, rendant mes trades plus sûrs et mes entrées meilleures. Au lieu de deviner si le prix va s'inverser ou non, je vois immédiatement la réaction du marché. Et cela augmente aussi votre taux de réussite potentiel. Alors, que pouvons-nous observer? On voit le prix atteindre la zone et on constate une baisse du volume. Vérifiez. Car on ne veut pas que le volume continue d'augmenter dans cette zone pour s'assurer que le prix ne tentera pas de la casser à nouveau. Je vais donc me concentrer sur la diminution du volume.
Je veux voir le volume baisser et c'est exactement ce qui s'est produit. La baisse du nombre de trades est aussi une confirmation car je ne veux pas voir les traders tenter de casser la zone. Je veux voir le prix la rejeter. Donc, encore une fois, la baisse des échanges confirme l'intention des acteurs du marché de laisser le prix rebondir sur la zone. J'attends que les deltas passent à droite car je veux voir les vendeurs commencer à entrer sur le marché. Pour l'instant, je vois du vert, donc ça ne m'intéresse pas. Je vais rester en dehors du marché. Ensuite, je vois le changement et le déséquilibre passe de delta vert à des empreintes rouges. Plus d'empreintes vertes, plus d'empreintes rouges. Le premier niveau que je peux utiliser pour entrer est ce delta rouge vif. Je pourrais déjà entrer après sa formation. Ou attendre un peu et voir plus de delta rouge se former. Je vois celui-ci, par exemple, qui peut aussi servir pour une vente. Donc, ces deux entrées, où est ma flèche? Un instant, ces deux entrées, disons, prenons l'inverse. Disons qu'ici et là serait bien maintenant, car comme on voit, les deux ont été créés. Dans les deux cas, on entrerait après les deltas rouges vifs, confirmant l'intention des vendeurs de baisser le prix. Donc, encore une fois, note à haut volume, prix s'éloignant, puis revenant à cette note. Et sur l'empreinte, on veut voir baisse de volume, moins de trade et delta vert pour achat ou rouge pour vente. Compris? C'était nos trois configurations. 2 pour le renversement, 1 pour la continuation. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de l'explication. Maintenant, on va laisser du temps pour les questions-réponses. Je vais parcourir le chat. Je vais voir si vous avez déjà posé des questions dans le chat. C'est l'occasion de réfléchir à d'éventuelles questions qui vous restent. Tapez-les dans le chat, je serai ravie de vous aider et d'approfondir les exemples et les configurations qu'on a vues aujourd'hui. Ou peut-être avez-vous d'autres questions sur les empreintes ou les profils de volume. Je serai très heureux d'y répondre. Alors, je vais parcourir le chat. Vous pouvez toujours revoir les webinaires plus tard, car ils sont enregistrés. Ils restent disponibles. Vous pouvez les revoir autant de fois que vous voulez. Vous pouvez les répéter. Vous pouvez garder ces infos pour vous. Elles seront toujours à votre portée. D'accord. Ivan demande, y a-t-il un moyen efficace de trader les volumes inhabituels ou de repérer leur épuisement pour un renversement baissier? J'utilise toujours l'empreinte comme confirmation, car seul le volume peut indiquer où le prix peut réagir à l'inverse sur les niveaux de haut ou bas volume, agissant comme un aimant pour le prix. L'empreinte m'aide personnellement à lire le comportement des acteurs du marché. Une des configurations qu'on a discutées aujourd'hui est l'épuisement avec la queue de vente et la queue d'achat. J'espère que ça répond à votre question. Si vous avez d'autres questions sur cette configuration, n'hésitez pas à me le dire. En gros, j'utilise toujours une combinaison de volume et d'empreinte, car l'empreinte confirme l'épuisement. Car si dans une queue d'achat, vous voyez que